Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ils font ces personnes qui semblent tout réussir dans leur vie professionnelle et qui en plus semblent alignés avec ce qu'ils sont? C'est-à-dire que ce qu'ils font dans leur vie pro reflète exactement ce qu'ils sont réellement dans la vraie vie. Et ça, c'est une question que je me suis posée plusieurs fois parce que je pris le chemin inverse. Comme la plupart des gens, un jour j'ai demandé à une conférence, levez la main si vous connaissez quelqu'un qui n'aime pas son travail. Et 80% de mains se sont levées comme ça. Je me suis dit, il y avait peut-être un sujet à tenir là. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles vous êtes là spécifiquement aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez compris dans le titre « L'art d'aligner sa vie pro et perso », mais il y a beaucoup de lectures possibles. Les sujets, quand je parle de cette conférence, on me parle par exemple d'équilibre vie pro, vie perso. Est-ce qu'il y en a qui le voient comme ça quand ils entendent cette phrase? Ok, c'est pour juste se voir à peu près. Là. Quand vous entendez l'art d'aligner sa vie pro et perso, est-ce que vous pensez c'est plus est-ce que ce qu'on fait dans la vie pro reflète vraiment ce qu'on est dans la vie perso? Qui a compris ça comme ça? D'accord. Ceux qui n'ont pas levé la main, c'était par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Donc tout le monde avait levé la main? Ah, il y a encore des... Bonsoir. Je viens juste de commencer, donc c'est parfait. En tout cas, il y a plein d'attentes possibles. La phrase est exprès large pour avoir plusieurs interprétations possibles. J'y ajoute le coaching dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'art d'aligner sa vie pro et perso, il y a plusieurs solutions possibles. Et je ne viens pas avec une solution en disant que c'est la meilleure. J'en propose une avec les méthodes de coaching. Et le coaching, c'est quoi? 80% du temps, un coach va vous poser des questions. Il ne va pas vous donner de réponse. Il va vous poser des questions. Et ces questions-là, elles sont très bien formulées et sont toujours pour vous aider à avancer. Et c'est comme ça que j'ai construit la conférence, c'est que j'ai essayé de vous pousser à agir et à mieux réfléchir. Et pour ça, j'aime bien donner un contrat en début. Il y a 3 clauses. 3 clauses que si on les respecte, on va pouvoir avancer. C'est vraiment des clauses comme on le donnerait pour un contrat de coaching, pour qu'on se mette d'accord dès le début. La première clause, si vous êtes d'accord, c'est soyez 100% honnête avec vous-même. Je vois des têtes déjà un peu pas trop sûres, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Être honnête, déjà, c'est compliqué. Mais à 100% et avec vous-même, ça l'est d'autant plus. Pourquoi je dis ça? Parce que mentir à des gens consciemment, c'est facile. On a conscience qu'on ment. Mais quand on se raconte des histoires et que c'est des histoires internes qu'on a, c'est plus difficile de détecter qu'on est en train de se mentir. C'est pour ça que plusieurs fois, je vais vous dire, soyez 100% honnête avec vous-même. Parce que si vous ne l'êtes pas, et si vous travaillez sur des choses où vous mentez, c'est comme si vous travailliez sur les mauvais problèmes. Ça va devenir plus clair quand on va avancer. La deuxième clause, si vous l'acceptez, c'est de ne pas me croire sur parole. Alors les gens ils pensent déjà que je suis un peu masochiste quand je dis ça, mais tout simplement parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a la compréhension mentale, les concepts, le lien entre les concepts, on comprend ça de manière théorique. Et il y a le deuxième niveau qui est le plus important, c'est celui de l'expérience. On comprend parce qu'on l'a expérimenté. Et je vous dis pas quand je vous dis de ne pas me croire sur parole, c'est parce que je vous dis derrière, expérimentez et jugez par vous-même. Et enfin, et c'est le principe peut-être le plus important que je vais vous enseigner entre guillemets ce soir, c'est d'agir sur votre zone d'influence. Et c'est pour ça que j'avais besoin du tableau tout à l'heure. En gros, il y a 2 types d'actions. Il y a les actions qui sont dans votre zone d'influence et il y a des actions qui sont dans votre zone de préoccupation. Schématiquement, imaginez ça comme ça. J'écris très mal par contre, donc vous m'en voudrez pas. Vous avez la zone d'influence et le reste, je vais mettre préoccupation. Je vous donne un exemple. Si là tout de suite je me dis, je veux parler à quelqu'un dans la rue, à un inconnu. C'est une action. Et comment je sais que
je suis dans ma zone d'influence? C'est tout simplement parce que je peux la faire et que j'ai un impact direct sur l'environnement. Mon action a un véritable impact. Zone d'influence. Et des fois, et vous allez les reconnaître peut-être dans vos bureaux, il y a des gens qui parlent de la météo, ils s'en plaignent pendant 20 minutes. Ils sont dans leur zone de préoccupation. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, la météo, c'est pas dans leur zone d'influence. C'est toutes les préoccupations. Et pourquoi je vous en parle? C'est que si vous voulez avancer aujourd'hui, essayez de temps en temps de vous poser la question, est-ce que je suis dans ma zone d'influence ou est-ce que je suis dans ma zone de préoccupation? Et vous allez être étonné que souvent, nos actions sont dans une zone de préoccupation. Souvent, on croit que, par exemple, un exemple tout bête, je veux obtenir un job. Je veux obtenir un job. Ce n'est pas dans votre zone d'influence. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Est-ce que le contrat vous va? Il n'y a que 3 clauses. Vous allez être honnête 100% avec vous-même, vous n'allez pas me croire sur parole, et vous allez faire en sorte d'agir sur ce que vous pouvez. C'est simple. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Comment aligner sa vie pro et perso? Je ne vais pas attendre la fin pour vous le dire comment. Je vous donne la réponse tout de suite. Vous allez me dire, c'est bizarre, ça dure 1 heure normalement. Mais c'est parce qu'en fait, la réponse est simple, mais pour y arriver, c'est compliqué. La réponse à cette question est simple, mais pour y arriver, c'est compliqué. Tout simplement parce que pour aligner sa vie pro et perso, il faut d'abord se connaître. Voilà, c'est fini, vous pouvez partir. C'est simple, la réponse. Mais comment on fait pour se connaître? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour se connaître? C'est là que ça se corse et c'est là que j'interviens. Donc, il y a plusieurs moyens de se connaître, mais moi, celle que je vais vous proposer, c'est par le biais du coaching. Et comme vous l'avez compris, le coaching, c'est beaucoup de questions. C'est pour ça que vous avez des feuilles et des stylos. Est-ce que vous connaissez ce film? Vous l'avez déjà vu? Ouais. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, globalement, l'histoire, c'est 4 personnes, 4 amis, dont l'un va se marier. Et il se décide du coup de faire donc, son enterrement de vie de garçon. Donc ça se passe, je crois, à Las Vegas le premier. Et le lendemain, ils se réveillent et en fait, ils n'ont plus aucun souvenir de ce qu'ils ont fait la veille. Et tout le film va baser sur la recherche de leur ami qui a disparu. Bon, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est un peu loufoque, mais parce que j'aimerais que vous imaginiez, maintenant, que vous vous retrouvez dans un lieu que vous ne connaissez pas. Vous vous retrouvez dans un lieu, voilà, vous n'avez jamais mis les pieds, vous êtes peut-être dans un pays étranger, vous ne connaissez absolument pas le lieu. Et la question que je vous pose tout de suite, c'est qu'est-ce que vous faites si je vous dis, votre objectif c'est de rentrer à Paris? Quelle est la première chose que vous faites? Vous ne savez pas où vous êtes. Vous pouvez intervenir maintenant. Qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous faites si vous êtes perdu et que je vous dis de retourner à Paris le plus vite possible. Comment? Tu prends ton téléphone et il est géolocalisé. Tu es géolocalisé, d'accord. En gros, ça veut dire quoi? Je sais où je suis. À partir de là, normalement, je peux savoir où je vais. Tu sais où tu es et tu sais après comment y aller, en gros. Quelqu'un refait autre chose? Non, vous êtes mort de faim et... T'aurais demandé aux gens? T'aurais demandé quoi aux gens? Je sais pas, je suis où? On est où? Où tu es? Oui. Ok. C'est marrant parce que pour ça, instinctivement, on sait ce qu'on doit faire. Savoir où on est, c'est ce que vous dites. Et c'est exactement ce que je vais vous proposer. La métaphore du GPS. Je vous dis, vous êtes perdu et vous devez aller à Paris. Un GPS, globalement, ce qu'il faut au début, tu l'as dit, c'est qu'il géolocalise. Où est-ce que vous êtes maintenant? Après, vous pouvez mettre Paris en destination, et après, il va calculer l'itinéraire selon les critères, du style éviter les péages, les chemins plus rapides, etc. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour savoir comment rentrer à Paris, il faut d'abord savoir d'où l'on part. Vous l'avez dit instinctivement. Mais du coup, on peut aller plus loin. Pour savoir comment aligner sa vie pro et perso, il faut d'abord savoir qui l'on est.
C'est bien d'avoir des objectifs. C'est bien d'avoir une destination. Mais si vous ne savez pas à la base où vous êtes, qui vous êtes, comment vous pouvez y aller? Et c'est sur ça que je vais vous aider. Avoir des petites astuces, des petites techniques pour essayer de déterminer où vous en êtes aujourd'hui. Et on peut transcrire ça de manière plus large. Pour savoir comment réaliser un objectif, de toute façon, il faut toujours savoir d'où l'on part. Quand on réalise un coaching, la première phase, c'est ce qu'on appelle, dans mon école en tout cas, c'était l'état présent. Où en est la personne aujourd'hui? Peu importe son objectif. Qu'elle veuille changer de job, changer de mari ou quoi, c'est toujours la même chose. On part de où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Et là, je vous propose, si vous avez une feuille, qui n'en a pas d'ailleurs, parce qu'il y a des nouveaux arrivants. Pas de feuille? Bon, je vous bassine depuis tout à l'heure sur faut savoir où on en est, qu'est-ce qu'on veut, etc. C'est l'objectif. Je vois qu'il y en a qui plient en deux, c'est parfait, c'est ce que je veux que vous fassiez. D'avoir deux feuilles. Enfin, deux morceaux, si vous pouvez la couper. L'écologie, etc., ça va nous aider. Hein. Couper en deux. Ceux qui y arrivent, moi j'y arrive pas personnellement. Alors. Alors, en coaching, on considère qu'il y a 5 domaines de vie. Ces 5 domaines de vie, je les ai écrits au tableau. C'est vie pro, vie perso, vie de couple, vie sociale et vie de famille. Tout à l'heure, dans la clause, je vous ai dit, soyez 100% honnête avec vous-même. Et c'est le moment de le mettre en pratique. L'exercice, c'est juste pour vous. On ne va pas regarder la feuille du voisin. Et c'est que pour vous. Donc soyez 100% honnête avec vous-même. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de... Prenez un morceau de feuille, hein, un seul, vous dessinez un cercle au milieu, comme ça, vous pouvez prendre toute la place. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de répartir ce cercle suivant les 5 domaines de vie. Je m'explique sur les 5, pour qu'on parle de la même chose. Donc vie pro, professionnelle, votre job, etc. Vie perso, et ça c'est important, c'est la vie que vous avez quand vous êtes tout seul. Vous marchez dans la rue, c'est vraiment vous et vous-même. Personnel. OK? Vie de couple, bon, je pense que c'est assez explicite. Vie de famille, pareil. Vie sociale, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Ça va être les associations, ça va être la vie dans la rue, etc. Est-ce qu'il y a un des domaines qui ne vous parle pas du tout? Ou c'est très clair? Vous pouvez lever la main, hein. C'est très clair ou pas? C'est clair. C'est clair, merci. Du coup, ce que ça veut dire... vous avez 5 domaines de vie, je vais vous demander d'être honnête à 100% avec vous-même et je vais vous demander de représenter votre vie actuelle, pas souhaitée, pas voulue ou pas passée, actuelle, en répartissant du coup avec des parts les 5 domaines de vie. Normalement, j'ai des questions qui arrivent. Ouais. C'est une répartition en termes de temps? Ouais, c'est la question que j'attendais. La répartition, c'est sur le critère que vous voulez. Les amis, c'est dans quelle catégorie? Les amis, plutôt social, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est la base en ce moment, en fait, ce qui se passe en ce moment. C'est ta vie actuelle. Une photo, clac, aujourd'hui. Comment est ta vie? Et c'est le moment d'être honnête avec vous-même. C'est super important. Si vous vous plantez. Si vous vous mentez à ce moment-là, ça ne sert à rien. Donc vous représentez, vous répartissez suivant le critère, et ça c'est super important, que vous choisissez. Pas le critère du voisin, le vôtre. Bon, je vous laisse 5 minutes. Ça devrait le faire. Pour ceux qui se posent la question, je ne vais pas aller vérifier ce que vous avez fait. Hein. Ça comprend un nid ou pas? Ah, ouais. Ah. 100% honnête avec vous-même. C'est pas la vie que vous souhaitez, c'est la vie que vous avez. Bon, je sais que c'est pas facile comme exercice, mais bon. Tentez le coup. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être 100% honnête avec soi-même.
Ce qu'on finit déjà, retournez votre feuille et cachez-la. La jeter par terre, c'est aussi une solution. Mais il faut vraiment pas que vous l'ayez dans votre champ de vision. J'attends encore 2 personnes. C'est bon, tout le monde a fini ? Du coup, votre feuille, cachez-la, faut pas la voir. Hein. Ne regardez surtout pas votre résultat. Maintenant, vous prenez la deuxième feuille, l'autre. Vous allez faire la même chose, un autre cercle. Et là, magie, attention. Vous n'avez absolument plus aucune contrainte. Tout ce que vous avez aujourd'hui comme contrainte, ça n'existe plus. Et vous avez la vie idéale. Vous avez la vie idéale selon vos critères. Et là, je vois que ça galère déjà dans les visages. Soyez le plus libre possible, ne vous mettez aucun frein. Le principal, c'est que vraiment ce soit votre idéal. Donc répartissez votre vie comme si elle était idéale, sans plus aucune contrainte. Et ça, c'est super important. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'être super honnête avec vous, de ne pas vous mentir, etc. Là, c'est l'occasion de le faire. Si vous avez des petits blocages, vous commencez à dire « Ouais, ma vie pro, je l'aurais mis plutôt comme ça, mais je ne peux pas vraiment aujourd'hui », ça s'appelle une contrainte. Vous l'enlevez, vous n'en avez plus. Vous pouvez absolument tout faire, vie idéale. J'insiste 40 fois là-dessus parce que souvent, il y a des blocages, vous n'en avez plus là. J'entends des ratures, donc c'est pas mal ça. Ça veut dire... Souvent ça veut dire « je l'aurais fait plus grand cette part » ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Justement, rêver grand, vie idéale. Allez, encore 30 secondes. Bon, je sais, là, c'est fastidieux, etc., mais la magie arrive. On va savoir pourquoi on fait ça. C'est bon, tout le monde a terminé ? Ok. Maintenant, et sans vous raconter des histoires, mettez les 2 feuilles côte à côte et essayez d'en tirer des conclusions. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Il y en a, ça va être évident, il y en a un peu moins. Regardez vos 2 feuilles. Et est-ce que ça vous donne une indication sur ce que vous voulez ? Est-ce que ça vous donne une indication sur ce que vous ne voulez plus ? Normalement, c'est un peu plus clair dans votre tête. Est-ce qu'il y en a qui ont fait une découverte aujourd'hui ? Jusqu'à maintenant ? Quelque chose qu'ils n'auraient pas vu Non, personne. Est-ce que ça confirme quelque chose que vous avez déjà eu depuis un petit moment ? Je vois des hochements de tête. Ça vous confirme visuellement ce que vous voulez ? Juste par curiosité, qui a augmenté sa part professionnelle ? Toi ? 2. Qui a augmenté sa vie privée ? Donc privée, sociale ou famille ou... Ouais. D'accord. C'est les mêmes personnes qui me disaient, qui parlaient de balance entre vie pro et vie perso ? C'est ça ? Le critère que vous avez choisi, il y avait quoi ? Il y avait le temps, j'imagine. Il y avait quoi d'autre ? L'importance. La quoi ? L'importance. L'importance, ok. L'opportunité ? Oui. D'accord. Il y a d'autres critères qui ont été utilisés pour faire cet exercice ? Le temps d'occupation de l'esprit. Comment ? Le temps d'occupation de l'esprit. Le temps d'occupation de l'esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? L'importance psychologique que ça porte. L'importance psychologique, est-ce que toi c'était en rapport avec ton importance à toi ? Oui. Non, t'es pas convaincu. En fait, ça dépend ce qu'on dit en psychologie. Enfin, l'importance. Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit de choisir votre propre critère. Tout simplement parce que juste un mot, ça ne veut pas dire la même chose pour 2 personnes. Donc si je vous avais dit le temps, bon, bah, chacun aurait fait sa propre définition. C'est pour ça que je vous ai dit, choisissez votre propre critère, parce que c'est le seul qui vous parlera à vous. Et c'est le plus important. Ok, donc cet exercice-là, c'est juste pour confirmer ou découvrir, souvent c'est pour découvrir ce qu'on veut vraiment, ou pour confirmer ce qu'on a déjà macéré depuis un petit moment. Et du coup, on va pouvoir
aller un peu plus loin. Alors, il était une fois une coachée. Coachée, c'est le nom pour dire cliente ou client quand on fait du coaching. Du coup, j'avais rendez-vous dans un café avec une future cliente. Et voilà, on commençait à parler et je lui demande du coup, voilà, qu'est-ce que vous attendez du coaching, quel est votre objectif? Et elle m'a dit voilà que dans son couple ça allait bien, mais qu'elle aimerait quand même avoir plus de temps pour elle et que surtout elle aimerait vraiment, mais c'était vraiment ça son objectif, apprécier le temps qu'elle avait toute seule. Ça peut faire sourire, mais ça peut être un objectif pour quelqu'un. Ça peut être facile pour d'autres, mais pour elle, c'était inconcevable. Donc, elle voulait, son objectif, c'était ça. On l'a écrit sur le contrat. Je veux pouvoir apprécier le temps que j'ai toute seule. Et puis, on démarre le coaching. Donc, on fait plusieurs séances d'1 heure, l'état présent, où elle en est aujourd'hui, l'aider à comprendre qui elle est. Et à un moment, elle me dit, au détour d'une conversation, bah, j'aime pas être toute seule, et puis de toute façon, le temps que j'ai toute seule, c'est du temps gâché. Si vous n'avez pas fait le lien, moi je m'en souviens de son objectif, qui était d'apprécier le temps qu'elle avait pour elle, et là, elle me disait que le temps qu'elle avait pour elle, c'était gâché. Comment voulez-vous réussir cet objectif si vous pensez profondément, vous, que c'est du temps gâché? Mais ça, elle n'en avait pas conscience. Donc on l'a fait écrire, le temps pour moi est du temps gâché. Et souvent, ce qui va vous empêcher de dépasser les problèmes, c'est vos croyances. Les croyances que vous avez. Et les croyances, ça se manifeste de manière très subtile. Ça peut être juste je pense que j'y arriverai pas. C'est une croyance. Je ne parle pas forcément de croyances spirituelles ou de croyances religieuses. C'est ce que vous pensez être vrai. Et souvent, c'est le problème. C'est ce qui va mettre des obstacles dans votre cheminement personnel. Et du coup, aujourd'hui, je vous demande, en une phrase, essayez de le faire en une seule phrase. Là, ils vont commencer à écrire un paragraphe, mais juste une seule phrase. Que voulez-vous dans votre vie professionnelle? Essayez de le résumer en une seule phrase. Donc, que voulez-vous aujourd'hui dans votre vie professionnelle? Une seule phrase. Normalement, on bloque un peu. C'est pas facile d'écrire une seule phrase sur ce qu'on veut, mais essayez de le faire. Si c'est une seule phrase, normalement, c'est fini. À moins que vous écriviez un petit paragraphe. C'est vraiment une seule phrase. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent bien me donner un exemple de ce qu'ils ont écrit? Et si c'est trop personnel, on peut en parler plus tard, mais c'est juste pour vérifier quelque chose. Quelqu'un peut bien me donner un exemple sur ce qu'il a écrit? Oui? Moi, j'ai écrit un métier plus éthique. Un métier plus éthique? D'accord. Ok. Donc ça, c'est ce que tu veux dans ta vie pro? Oui. Moi, j'ai mis me faire plaisir et y passer moins de temps. Te faire plaisir et passer moins de temps au travail, du coup, j'imagine. Ok. Je t'écoute. Avoir moins d'obligations. Avoir moins d'obligations. Ah ouais, vous êtes très concis, là. J'ai fait plus long. Comment? J'ai fait plus long. Je veux m'épanouir dans un travail qui me nourrisse intellectuellement, dans une entreprise où je partage les valeurs et dans un climat de travail agréable. Oula. Très bien. Ok. Ok. Quelqu'un d'autre veut partager? Bon, après ça, normalement, on n'a plus trop envie de passer. Moi, j'ai écrit être mieux payé. Être mieux payé. C'est quand même Ok. Oui, choisir mon rythme de travail, pouvoir choisir mes journées. Pouvoir choisir ton temps de travail, comment tu rythmes ta journée. Ok. Quelqu'un veut partager? Bon, très bien, merci. Je vous pose juste une question. Vous êtes plutôt dans votre zone d'influence ou de préoccupation? Ce que vous avez demandé là, ce que vous voulez, ça dépend que de vous ou pas? C'est une petite question, comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la limite, elle est très fine entre ce qu'on veut
et où on a un impact et où on n'en a pas du tout. Mais c'est là que ça devient intéressant. Et ta phrase, en fait, on va la reprendre comme exemple, juste après. Ce que vous avez écrit là, pour quelle raison vous ne l'avez pas aujourd'hui? Potentiellement, on l'a déjà. Comment? Potentiellement, on l'a déjà. Alors quand j'ai dit que voulez-vous dans la vie pro, tu l'avais déjà? Pas tant mieux pour toi, non, mais... Dans une certaine mesure. Oui. Dans une certaine mesure. Ok. Mais là, je vais vous demander de l'écrire. Vous ne pouvez pas tricher. Hein. Je vais vous demander d'écrire pour quelle raison vous n'avez pas ce que vous devez demander là. Enfin, ce que vous voulez, pourquoi vous ne l'avez pas aujourd'hui? Quelles sont les raisons? Vous pouvez être concis aussi, hein, je ne vous demande pas d'écrire un paragraphe, même des mots jetés comme ça. Pourquoi vous ne l'avez pas aujourd'hui? Généralement, on bug à ce moment-là. On se dit, c'est vrai, pourquoi je ne l'ai pas? C'est pas forcément clair pourquoi on ne l'a pas. C'est le moment, encore une fois, d'être 100% honnête avec vous-même. Si vous commencez à écrire une histoire parce que c'est le voisin qui vous bloque dans votre avenir, on ne va pas aller très loin, mais soyez 100% honnête avec vous-même. Pourquoi vous ne l'avez pas aujourd'hui? Ok. Est-ce que ça rentre dans l'une de ces catégories-là? Est-ce que votre raison rentre dans l'une de ces catégories? L'une ou plusieurs de ces catégories? Qui n'est pas dans ces catégories? Dans les raisons. Ok, donc 100% des personnes ont bien un problème qui se situe dans le temps, l'argent, les autres, l'énergie et soi-même. Ça veut bien dire quelque chose. C'est que souvent, on a tous les mêmes problèmes. Souvent, c'est toujours les mêmes raisons ou les mêmes thématiques de raison qui font qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Ça veut aussi dire que vous voulez quelque chose, gagner plus d'argent, mais il existe aussi quelqu'un de votre même, pour le même profil, qui gagne lui plus d'argent. Du coup, c'est quoi la différence? Ces raisons-là, en fait, elles sont universelles. À partir du moment où vous pouvez entendre n'importe qui, quand vous lui demandez pourquoi tu n'as pas ce que tu veux, il va vous sortir une de ces raisons-là. Et souvent, derrière ça, il y a des belles croyances et des bons blocages. Par exemple, j'ai pas le temps. J'ai pas assez d'énergie, je suis trop fatigué. J'ai pas d'argent pour le faire. De toute façon, c'est pas moi, c'est les autres. Ou alors, c'est moi qui ai un problème. Je suis trop nul. Voilà pourquoi je vous parle de tout ça. C'est que ça rejoint souvent, là vous l'avez prouvé, 100% des raisons que vous avez sont dans ces catégories. Mais il y a un truc qui est bien avec les croyances, c'est qu'on peut les ramollir, on peut les travailler. Vous savez comment ça marche une croyance? Pourquoi on croit ce que l'on croit? Pourquoi on en est sûr? Et il y a un concept qui est marrant, c'est celui de la prophétie autoréalisatrice. Bon, c'est un mot barbare pour dire quoi? Qu'on va se mettre en condition, nous-mêmes, pour affirmer ce qu'on croit déjà. Il y en a, ils sont peut-être familiers avec ça. Mais globalement, imaginez ça. Vous croyez quelque chose. Je pense que je ne peux pas être mieux payé. Comportement. C'est-à-dire que votre croyance va influer dans la manière dont vous allez travailler. Vu que je ne suis pas mieux payé, je n'ai pas de raison de faire 2 heures sup, ou je n'ai pas de raison de mieux bosser, ou d'essayer d'avoir des relations, etc. Résultat, je ne suis pas augmenté. Je ne suis pas augmenté, ça veut dire quoi? Que je pouvais être mieux payé, mais je ne le suis pas. Et ainsi de suite. Ça confirme ce qu'on pense. Et souvent, des fois, c'est subtil. On cherche que les exemples dans notre vie qui confirment ce qu'on croit déjà. Si vous pensez que le monde est méchant, qu'il n'y a que des mauvaises choses qui arrivent dans la vie, vous allez voir que ça.
Et ça, on va voir pourquoi. C'est très subtil. Vous, si vous devez changer votre croyance, si quelqu'un me dit, si quelqu'un vous dit, je crois que je suis nul, je ne peux pas faire la présentation demain devant 30 personnes. Est-ce que vous lui dites, mais si tu peux le faire? Est-ce que c'est votre premier instinct? Ouais. Normalement, si les gens sont honnêtes, là, ils lèvent tous la main. Mais en fait, on pense que pour aider quelqu'un dans sa croyance, il faut lui dire le contraire de sa croyance. Donc, je ne suis pas assez bien payé. Je prends ton exemple depuis tout à l'heure parce que j'ai retenu celui-là. Si, tu peux être mieux payé. Ok, tu m'as bien aidé, merci. En fait, c'est plus subtil. Sur quoi vous agissez? Sur les 3 domaines-là, l'action, le résultat et la croyance, sur quoi vous allez agir si vous voulez vraiment changer la croyance? Instinctivement. Se donner les moyens. Sur Se donner les moyens pour. Se donner les moyens pour, du coup, tu le situes où? Dans croyance, action, résultat? Sur action. Action. Il faudrait mettre en valeur les résultats. Comment? Il faudrait mettre en valeur les résultats. Mettre en valeur les résultats. Changer la croyance directement, sans passer par le besoin de résultats. D'accord. Ok, c'est un moyen de le faire. En coaching, je vous donne un exemple. On aime bien ce qui est concret. On va aider la personne sur les actions. Je vous donne un exemple. Vécu en coaching. Avant le coaching, la personne me disait « je n'arrive jamais à me faire autant le travail ». C'est ce qu'elle m'a dit au détour d'une phrase. Je fais « ok, il y a une croyance là qui est pas mal ». Je lui demande « du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu penses ça ?» Donne-moi des exemples dans la vie de tous les jours. On a listé, donc elle disait qu'elle ne participait pas au débat dans les réunions, elle se faisait toute petite. Et qu'en plus, elle parlait vite pour être sûre que tout ce qu'elle avait à dire, elle l'a dit. Je lui dis, mais quand tu fais ça, c'est quoi le résultat? Je ne l'ai pas dit comme ça, bien sûr. Mais en gros, c'était l'idée. Quel est le résultat? On la trouve timide et réservée. Et qu'elle avait beaucoup de bonnes idées, mais qui n'ont jamais été entendues. Quand vous avez ça comme résultat, vous avez toutes les chances de croire que vous n'arrivez pas à vous faire entendre au travail. Ça va se confirmer. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que je travaille avec elle sur ses actions. Je lui ai demandé, cite-moi 2 ou 3 actions que tu peux faire qui vont t'aider du coup à te faire entendre le travail. C'est pas des trucs hyper gros comme vous voyez. Là, c'était juste de donner 2 exemples ou 3 phrases ou 3 idées en réunion. Même si c'est faux, ou pas grave, elle tente le coup. Et autre chose, elle parlait trop vite. Du coup, elle s'est dit, avant de parler, je vais attendre 5 secondes et je vais m'exprimer. C'était ça son exercice de la semaine d'après. Donc elle avait des réunions, elle s'est exercée, on s'est revus. Et je lui ai demandé, ok, c'est quoi le résultat quand tu as parlé comme ça, quand tu as proposé 2 ou 3 idées, etc. Donc elle a dit qu'elle arrivait à faire passer des messages avec... alors elle dit comment? Quand elle met l'énergie. Quand elle met l'énergie, elle arrive à faire passer son message. On est passé d'une croyance limitante à une croyance aidante. C'est 2 types de croyances que vous allez rencontrer, que vous rencontrez tous les jours. La croyance limitante, par définition, va vous limiter dans vos champs d'action. Je n'arrive pas à me faire entendre au travail. À une croyance aidante, parce qu'elle s'est prouvée elle-même qu'elle pouvait y arriver. Du coup, elle a une croyance aidante, je peux m'exprimer, je peux donner des idées avec l'énergie quand je la mets. Et c'est très subtil, parce qu'on a travaillé sur ces actions. Et ce n'est pas des actions extraordinaires. Du coup, je vous pose la question, vous, dans vos blocages aujourd'hui, donc qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas ce que vous avez? Quelle est la croyance derrière? Et surtout, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? La conclusion de ça, c'est que nos croyances déterminent notre réalité. Ce qu'on croit peut devenir réel. Et là, ton exemple est super bien. Vous en pensez quoi de cette phrase? Je veux obtenir un nouvel emploi. Vous n'en pensez rien? Très vague. Comment? Très vague. C'est très vague. Ok, quoi d'autre? Je suis déterminée. C'est comment? Je suis déterminée, je veux faire ça. C'est un objectif. C'est un objectif, c'est déterminé. C'est pas, justement, c'est pas très sûr de soi. Si on veut un nouvel emploi, je veux un nouvel emploi, on dit pas je veux obtenir. Pas très sûr de soi, on ne demande pas je veux. Ok. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur cette phrase? Et sur celle-ci? Je veux changer d'entreprise. Vous en pensez quoi?
des motivations qui sont souvent pas les mêmes. Et la motivation? La première, on ne sait pas pourquoi, et dans la deuxième, on a déjà peut-être un peu ligné. D'accord. Changer d'entreprise, c'est dire souvent que c'est pas forcément le job qu'on fait qui va pas, mais l'endroit où on fait. Ok. Cette phrase. Je veux postuler à 3 entreprises dans le domaine pharmaceutique. Je sais dans quel domaine. Comment? Je sais dans quel domaine. On sait dans quel domaine il va postuler, j'imagine. C'est concis. C'est très proche de ce que tu évoquais tout à l'heure avec un peu la notion de GPS. C'est la différence entre je veux retourner en France et je veux retourner à Paris. Ok. Et ils en pensaient quoi de cette phrase? Je veux postuler à 3 entreprises dans le domaine pharmaceutique d'ici... je mets quoi du... Ouais, bon, bah du coup, on est... faut postuler, là, à la fin du mois de février. Je vais arriver à Paris avant 15h. On passe de « je veux obtenir un nouvel emploi » à « je veux postuler à 3 entreprises dans le domaine pharmaceutique d'ici la fin du mois de février ». Vous avez parlé de motivation. D'ailleurs, c'était vague, du coup, là, c'est précis. Et en plus, il y a une notion de temps. Pourquoi je vous en parle? Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, quand je vous demande ce que vous voulez dans votre domaine professionnel, je dis soyez court, exprès, mais gagnez plus d'argent. Je te saoule avec ça, mais par rapport à quoi et par rapport à qui? Quand? Les autres, en fait, vous avez donné des espèces d'embryons d'objectifs, mais c'est comme si vous disiez à un GPS, emmène-moi là-bas. Le meilleur GPS du monde, le plus intelligent du monde, il ne vous le trouvera pas le là-bas. Il faut être hyper précis. La conclusion, c'est que la précision de l'objectif est fondamentale. En coaching, enfin, dans mon école, je ne sais pas pour LinkUp, mais en gros, on a 9 points de validation. S'il y a un point qui n'est pas dedans, l'objectif n'est pas valable. Un exemple, l'objectif doit être 100%, il doit dépendre 100% de vous-même, de vous. En fait, il doit être ici. Je veux obtenir un emploi, ne dépend pas à 100% de vous. Par contre, le fait de postuler dépend de vous. C'est très subtil, mais c'est ce qui est fondamental dans la motivation. Est-ce que vous êtes plus motivé par « je veux changer de job » ou « je veux postuler à 3 entreprises dans le domaine pharmaceutique d'ici la fin de février ». C'est très différent, même niveau de la motivation. Plus vous êtes clair, plus vous avez de chances d'atteindre votre objectif. Ceux qui connaissent, merci de ne pas donner la solution. Pendant 10 secondes, je vais vous demander, vous ne trichez pas, de regarder tout autour de vous et de mémoriser tous les objets que vous voyez de couleur rouge. Vous avez 10 secondes. Retenez-les bien. Encore 5 secondes. Et maintenant, trichez pas, fermez tous les yeux. Trichez pas, fermez les yeux. Et maintenant, vous pouvez dire à voix haute ce que vous avez vu de rouge. Comment? D'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez vu de rouge? Ok. Gardez toujours les yeux fermés. Et là, la question, qu'est-ce qu'il y avait de bleu? Le néon. Les photos à droite. Les chemises. La chemise? Ouais. Les chemises. Fermez les yeux, c'est le tricheur. Allez, je vais vous laisser 10 secondes. Qu'est-ce qu'il y a de bleu? Le panneau Azanit, c'est le dessous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà venus dans cette salle? Oui. D'accord, donc il y a des tricheurs. Bon, vous pouvez ouvrir les yeux. C'était quoi le plus facile? De donner des exemples de la couleur rouge ou bleu? Normalement, c'est un peu plus dur pour le bleu. Parce que quoi? Tout simplement, je vous ai demandé de regarder que les objets de couleur rouge. Vous me dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est tout simplement pour vous dire, on voit ou on obtient ce sur quoi on se concentre. Les opportunités, vous les voyez que si vous savez ce que vous voulez. Si vous êtes précis sur ce que vous voulez dans votre vie pro, vie perso, etc.,
Vous pouvez voir les opportunités que quand vous le savez vraiment. Mais si c'est trop vague, vous savez pas détecter les opportunités. Si votre objectif, c'est de changer de job, et tout court, et que vous passez devant une rue et qu'il y a plein d'offres d'emploi qui pourraient vous intéresser, ben vous ne les verrez pas. Un exemple plus concret, ça vous est déjà arrivé d'acheter une paire de chaussures que vous voulez depuis un petit moment, et du jour au lendemain, tout le monde les porte. C'est tout simplement parce que maintenant, ces chaussures-là ont de l'importance pour vous, et vous les voyez partout. C'est un phénomène qui s'est aussi vu chez les femmes enceintes pour leur premier enfant. Quand elles sont enceintes, du coup, elles voient des femmes enceintes partout. C'est pas du jour au lendemain qu'il y a eu tout le monde qui était enceinte. Non, c'est que maintenant, c'est important pour elles. Elles voient ça. Pour les hommes, ce sera peut-être de changer de voiture et que vous la voyez partout juste après. Mais en tout cas, on obtient ce sur quoi on se concentre. Donc, vous savez que vous devez absolument vous connaître qui vous êtes aujourd'hui, quelles sont vos croyances bloquantes, et qu'est-ce que vous voulez précisément? C'est exactement la métaphore du GPS depuis tout à l'heure. Où vous voulez aller? C'est que comme ça que vous allez trouver l'itinéraire pour y arriver. Et là, une question plus large, vous pouvez le faire en une phrase si vous voulez. C'est que voulez-vous dans votre vie de tous les jours? Globalement, c'est quoi en fait votre envie? Là, vous avez compris que vous devez être un peu plus précis que de dire que je veux changer de job ou quoi. Je vous invite à regarder votre vie idéale. En regardant votre vie idéale, le cercle de tout à l'heure, c'est quoi la phrase si vous devez la résumer à quelqu'un? Et mieux, si vous devez l'expliquer à quelqu'un de 8 ans, ça va vous obliger à écrire de manière hyper précise. Si vous devez dire à quelqu'un de 8 ans, c'est quoi votre objectif de la vie idéale, ce serait quoi la phrase? Je vous donne un conseil, essayez de faire en sorte que ça ne dépend que de vous. Et ça, c'est très subtil. Je ne l'ai pas dit, mais si qu'il y en a qui veulent après en discuter de manière privée, il n'y a pas de problème. Donc la phrase que vous avez écrite, on est bien d'accord, quelqu'un de 8 ans peut la comprendre, non? On ne pensait pas à parler de CAC 40 ou je ne sais pas quoi, mais... Et ceux qui ont déjà écrit, est-ce que ça correspond à ce que vous vouliez avant d'arriver dans cette salle? Si c'est ce que vous vouliez à la base, levez la main pour que je me fasse une idée. Ok. Et ceux où ça a légèrement changé? Ok. Toi aussi? C'est bon, tout le monde a écrit sa phrase? Je vais vous donner un chiffre. 5 millions. À votre avis, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Pour ceux qui ont dit mon compte en banque, non, c'est pas vrai. Quoi? Population sur Terre en 1900. Population sur Terre? En 1900. En 1900. Oula, je ne serais pas capable de vérifier cette info, mais... Quelqu'un a une idée? 5 millions d'opportunités pour aller au scope. Ok. Allez, je vous aide un peu, c'est en rapport avec ce qu'on fait depuis tout à l'heure. 5 millions de personnes pensent de façon, genre, veulent la même chose que... 5 millions veulent la même chose? Ça peut être ça, ouais. Je n'ai pas pensé. Non, en fait, on va aller à un niveau un peu plus biologique. C'est 5 millions d'informations qu'on reçoit chaque jour par nos différents sens. Ça fait beaucoup quand même. Mais on ne reçoit pas 5 millions. Et on les analyse pas tous. Sinon, on serait juste KO et des zombies. Mais c'est là que ça devient intéressant tout à l'heure, je vous ai dit, on obtient ce sur quoi on se concentre.
Et là, je vais vous parler d'un mot barbare, mais le système activateur réticulé. C'est en gros la partie du cerveau qui permet de, grossièrement, de capter l'information dans l'environnement qu'il juge utile pour vous. C'est intéressant quand même. Il y a 5 millions d'informations, mais on ne fait pas tous attention à la même chose. Typiquement, par exemple, notre prénom, il est tellement important que quand on est dans une conversation et qu'on est vraiment dedans et qu'on entend nos prénoms à 15 mètres, on se retourne. Parce qu'il y a un mode veille, en fait, qui essaie de capter toutes les informations qui étaient utiles. Globalement, vous avez 5 millions d'informations. Votre cerveau fait un tri sélectif suivant des critères de pertinence. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que cette feuille où il y a une offre d'emploi elle est utile ou elle ne l'est pas? Je ne fais pas attention. Est-ce que cette personne-là, elle est intéressante ou pas? Ainsi de suite. Et les choses qui nous intéressent, comme les objets rouges, je le vois. C'est remonté, du coup, cette troisième phase, c'est remonter à notre conscience. Prise de conscience. Vous allez me dire, ok, c'est cool, mais ça sert à quoi? Imaginez, et je vous avais dit, que vous savez exactement ce que vous voulez. C'est hyper précis. Et bien en fait, ça va agir à ce moment-là, juste en amont. À force de regarder ce que vous voulez, je vous conseille même d'écrire votre objectif de manière précise et que vous le voyez dans un endroit, par exemple sur votre téléphone ou vous l'affichez dans votre bureau, pour que vous ayez en permanence ce rappel de ce que vous voulez vraiment. Parce qu'en fait, les critères de pertinence ici ne sont pas les mêmes suivant les personnes. Tout à l'heure, je vous avais parlé de critères, ça pouvait être le temps, il y en a c'était l'importance. En fait, ça, vous les sortez d'où? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Ils sortent d'où ces trucs-là? C'est parce qu'inconsciemment, depuis longtemps, vous avez des critères sur ce que vous jugez important. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que vous pouvez agir là-dessus. Vous pouvez, en écrivant précisément ce que vous voulez, capter ces informations ultra importantes. Du coup, vous avez bien compris. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'il faut déjà d'abord se connaître pour s'aligner. S'aligner, je vous avais dit au début, ça dépend de la personne, c'est pas la même définition. S'aligner, ça veut dire quoi? Est-ce que notre travail est en lien avec ce qu'on est vraiment? Ou est-ce que c'est l'équilibre? C'est tellement vague que c'est pour ça que je vous demande depuis tout à l'heure d'être précis sur ce que vous voulez. Et de ce que ça veut dire. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir avancer. Je ne vous laisse pas comme ça. Je vous avais dit, la connaissance de soi, c'est quoi? En coaching, on a plusieurs concepts. Vous avez les besoins, les valeurs, les limites et les croyances. Vous avez parlé de la croyance déjà. Ça, c'est une des caractéristiques de la connaissance de soi. Vous avez aussi vos besoins, vos valeurs. Je vais faire un test. Qui a une passion ici? Ok, c'est quoi vos passions? Je t'écoute. Le voyage. Le voyage. Ok. Toi, c'est quoi? La course à pied. Ok. La photographie. La photographie, d'accord. Qui veut faire un test? Ok. Donc toi, c'est la photographie. Okay. Qu'est-ce que tu aimes dans la photographie? J'aime bien prendre des photos, des gens en photo. Tu aimes bien prendre des photos, des grandes photos? Mais précisément, en fait, j'aime bien surtout le résultat, le moment où on montre aux gens les photos, où ils sont contents d'avoir les photos. C'est vraiment ça. D'accord, donc tu es content le moment où tu montres les photos. C'est des clients que tu as du coup? C'est ce que je comprends? Non, pas à mon niveau. C'est pas ton client. Ok. Moi, c'était souvent les étudiants à l'UTT, justement. D'accord. Tu fais ça depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Tu fais 3 ans, d'accord. Quand tu donnes cette photo-là et que tu vois le résultat, qu'est-ce que ça te procure comme sensation? Une sensation d'être utile et la sensation d'être heureux, de rendre les gens heureux. Heureux de rendre les gens heureux, la sensation d'être utile. Quelle est la partie qui t'intéresse le plus? Le fait d'être utile ou le fait de rendre les gens heureux? Rendre les gens heureux. D'accord. Et ça veut dire quoi, toi, pour toi, rendre les gens heureux? C'est dur à dire, les faire sourire, enfin, et même juste avoir le sentiment que ils sont contents de ce qu'ils ont fait. Par exemple, c'est pour un shooting photo et savoir que si c'est des personnes qui se sentent plus à l'aise, qui sont contents avec ce qu'on est sorti, qui vont avoir des souvenirs qui sont marquants pour eux, heureux. D'accord. Si tu devais résumer tout ce que tu viens de me dire en un mot, ce serait lequel? Qui veut dire tout ça? Aucune idée, c'est dur. Si tu avais une idée, n'importe laquelle. À propos
propos de qu'est-ce que la définition d'être heureux. Ouais. Comment tu résumes ça? Cette idée-là, pour toi, c'est quoi? Le sourire. Sourire? Ouais, mais je sais pas, je trouve pas d'autre chose. Sourire. Quoi d'autre? Quel synonyme tu mets derrière sourire? La joie. La joie. D'accord. T'es pas très sûr. La joie. Non, c'est pas exactement ça. C'est quoi alors? Mais en un seul mot, c'est dur. Oui, je sais que c'est dur. C'est les questions de coaching, hein, pour ceux qui se posent la question. Je le cuis un peu, mais c'est normal. Le bonheur. Le bonheur. Mais là, j'ai l'impression de donner que des synonymes et pas quelque chose qui représente. Ouais. Quand tu m'as parlé de photographier des gens, tu m'as dit la sensation d'être utile, tu m'as dit que tu étais content de voir les gens heureux. Ça se rapproche de quoi cette sensation pour toi? Charo qui casse. Je sais pas trop. Tu m'as parlé le fait d'être utile. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte de plus important, le fait d'être utile? Disons que le soir, quand je vais me coucher, je me dis ouais, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui a servi pas qu'à moi, mais aussi aux autres. Quelque chose qui n'a pas servi qu'à toi, mais aux autres. L'idée d'avoir une... Bah ouais, l'utilité, c'est ça, c'est de se dire ouais. L'utilité. Je dis pas que pour moi, mais aussi pour tout ce qui est les gens qui m'entourent, les clients quand il y a des clients, etc. Les avoir aidés à avancer aussi, et avoir fait quelque chose qui apportait de la valeur au monde entier. D'accord. Tout le monde, mais au moins une petite partie. Ça a l'air de beaucoup te faire parler, l'utilité. Est-ce que ça te, quand t'en parles, tu te sens connecté avec ce mot-là? Plutôt connecté avec ce manque Avec ce d'utilité à l'heure actuelle. Mais quand tu parles d'utilité, Ouais. c'est quelque chose qui te parle. Est-ce que c'est important pour toi, l'utilité? Ouais, bah ouais. Est-ce que tu dirais que c'est très important? Ouais, plutôt. Est-ce que tu dirais que c'est fondamental pour toi? Non, pas forcément fondamental. Très important, mais pas fondamental. C'est très important, mais pas fondamental. Et si tu n'avais pas la sensation d'utilité, comment tu te sentirais? Un fantôme. Genre pas existant. Pas existant. Ok. Tu as un besoin d'utilité. Est-ce que tu dirais ça? Oh oui, ça je le vois, oui. Tout à l'heure, je vais parler ça. Bon, dommage, il faut quelqu'un d'autre. On en revient après, si tu veux. C'était la photographie, le voyage, et c'était quoi? Course à pied. La course à pied. Qui veut tester? La patate chaude. Le voyage, ok. C'est quoi le voyage pour toi? C'est la découverte C'est la découverte. La découverte de quoi? de nouvelles cultures, de nouveaux horizons, D'accord, nouvelle culture, nouveaux horizons, nouveaux comportements, nouveaux comportements. Et qu'est-ce qui te plaît dans tout ça? me construire moi-même, apprendre des autres, Apprendre des autres, te construire soi-même. savoir comment, on parle en ce moment, comment vivre sa vie comme on souhaite. Comment vivre sa vie comme on souhaite. Et D'accord. Dans tout ce que tu viens de me dire, c'était quoi la phrase la plus importante pour toi? Dans tout ce que tu viens de me dire, c'était quoi la phrase la plus importante pour toi? C'était la culture, c'était le nouveau comportement, oui, c'est la phrase la plus importante, c'est m'ouvrir au monde. t'ouvrir au monde. Si tu devais mettre un mot qui veut dire t'ouvrir au monde, ce serait lequel? Normalement, on galère, ça veut dire qu'on creuse là où il faut. Au monde, c'est dur. J'ai pas de mots, mais m'ouvrir au monde, c'est apprendre. Apprendre. C'est compliqué, c'est pas. Apprendre, c'est pas vraiment ça. qu'est-ce que tu entends par apprendre? Parce que moi, apprendre, c'est peut-être différent de toi. Ça veut dire quoi apprendre pour toi? C'est apprendre comment se comporter, Comment se comporter? se sentir aussi. Quand on apprend des choses, on se sent un peu plus important. Quand on apprend des choses, on se sent un peu plus important. Est-ce que le fait d'apprendre des choses fait pour toi de se sentir plus important? Est-ce que ça implique ça? Oui. D'accord. Intérieurement. Intérieurement, j'imagine. Intérieurement. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des autres. C'est qui les autres? Tout le monde en règle générale, mais. La vie sociale, Oui, ma famille. mes amis surtout. Après les autres, ça ne m'intéresse pas, mais c'est ma famille, mes amis, oui. vis-à-vis de ta famille, d'accord. Et, Raconter. et aujourd'hui, si tu n'avais pas cette reconnaissance, comment tu te sentirais?
Seul. Enfin, ouais, Seul. ça rejoint un peu l'idée. Tu te sentirais seul? Oui, c'est pas seul, mais c'est quelque chose qui porte. C'est quelque chose qui motive. C'est quelque chose qui, comme ça rejoint les photos, c'est tout se rejoint, je pense que tous les idées se rejoignent. Autour dans cette salle, c'est quand on a un objectif, c'est quelque chose qui nous motive, on se pousse à le faire. Par exemple, moi, c'est ça. Ça peut être autre chose dans 10-20 ans. L'instant, c'est ça qui me motive. Aujourd'hui, est-ce que sur une échelle de 0 à 10, est-ce que tu considères que tu as cette... Oui. Ok. Ah oui, clairement. D'accord. Encore raté, c'est encore un besoin. C'est un peu simple. Quelqu'un a quelque chose qu'il déteste par-dessus tout. Une situation, quelque chose qui le met mal à l'aise, n'importe quoi. Sinon, je donne un exemple pour illustrer le propos. Vous n'avez pas de cuisiner, c'est ça? Ok, je vais vous donner un exemple. Il y a des personnes qui arrivent dans un métro, et dans ces personnes-là, il y a une personne âgée. C'est assez bon, il y a assez de monde, il y a beaucoup de monde dans le métro, et il y a des places qui sont prises par d'autres personnes. Et personne ne se lève pour laisser la place à la personne âgée. Souvent, c'est mon cas, je me sens un peu mal. Quelque chose que j'aime pas voir. Pourquoi ? Parce que maintenant je le sais, c'est parce que ma valeur entraide, elle est bafouée. Et j'ai pas eu de chance parce que vous deux, vous m'avez sorti des besoins. Mais en fait, les valeurs et les besoins, c'est très lié. La liberté, c'est un besoin ou une valeur ? Est-ce qu'on a besoin de liberté ? Ou la liberté, c'est vraiment une valeur pour vous ? C'est très subtil. À partir du moment où tu m'as dit que c'était pas fondamental pour toi, j'ai su que c'était un besoin. Et si je creuse bien, on trouvera pourquoi. Toi, tu m'as parlé de ta famille, du lien social, en final. Est-ce que vous connaissez la pyramide de Maslow ? Bon, si vous voulez, il y a plusieurs niveaux. Il y a 5 niveaux, et c'est des niveaux de besoins. Et que pour avoir un niveau, pour atteindre un niveau, il faut avoir satisfait les besoins du dessous. Donc, alors, de tête, c'est les besoins fondamentaux, le fait de manger, boire, dormir, etc. Ensuite, il y a le besoin, si je ne dis pas de bêtises, de sécurité. Donc le fait d'avoir un emploi, le fait d'avoir une maison, un toit. Et au-dessus, vous avez un besoin qui s'appelle le besoin d'appartenance. Le fait d'appartenir à un groupe. Est-ce que tu te reconnais là-dedans ? Ouais. Et souvent, les gens, ils arrivent avec un besoin, on peut creuser, hein, mais ils pensent que j'ai besoin de changer de job et de donner une direction à ma vie, etc. Les besoins le plus haut niveau. Mais en fait, eux, ils n'ont pas de CDI. Ça m'est arrivé. Donc en fait, la personne voulait un besoin, alors que le truc le plus fondamental pour elle ne l'avait pas. C'est comme si vous demandez à un SDF, ok, tu veux changer de job ou pas, et être mieux payé. Enfin, ça n'a pas de sens. Tout ça pour vous dire que vous avez plusieurs niveaux de besoins et qu'en les connaissant, je vous invite à utiliser la pyramide de Maslow pour ça, vous allez être capable de les satisfaire. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir avancer. Allez, je vous donne un exemple. En live, 5e séance, avec une C, ça veut dire coacher, Y, c'est Yamine, comme mon prénom. Je me dis que j'ai raison de ne pas faire confiance à mon manager. Quand vous entendez ça, vous pensez quoi ? Juste comme... Là, c'est dans la tête d'un coach, du coup, c'est comme si vous coachiez la personne. Croyance. Ok. Quelqu'un d'autre a une réflexion là-dessus ? Bon, je raconte la suite. Bon, moi, j'ai posé la question, c'est-à-dire ? Et elle me répond, des fois, je suis persuadé que ça serait plus efficace si on adaptait ma manière de faire. Et là, je la pousse un peu, je fais, en quoi adopter votre manière de faire serait plus efficace ? C'est évident, je pense qu'il faut avoir un certain degré de liberté dans le travail pour satisfaire les employés. Et c'est là, à ce moment-là, c'est là où je dis que c'est subtil. Ça, c'est une croyance. Je pense que... Il y a des mots-clés comme ça. Jamais, tout le temps, toujours. Je pense que ça m'arrivera jamais. Il est tout le temps en retard. Enfin, c'est subtil, hein, mais c'est des croyances. Cela fait plusieurs fois que vous mentionnez la liberté. Donc, il y avait la fameuse croyance. Mais là, dans le contexte, elle parlait beaucoup de liberté.
La liberté, je ne sais pas si c'est une valeur, un besoin. Du coup, je lui ai demandé en quoi c'était important pour vous, la liberté. Donc elle me dit que c'était très important et qu'elle ira même jusqu'à dire qu'il faut être heureux, il faut être libre pour être heureux au travail. En gros, le jour où elle a une contrainte, elle ne sera jamais heureuse dans son travail. Et ça guide vachement votre réflexion. Vous, posez-vous la question, c'est quoi vos croyances dans le domaine du travail? Est-ce que tout à l'heure, je vous ai demandé qu'est-ce que vous voulez comme objectif professionnel? Vous avez demandé les raisons. Bah là, creusez. Qu'est-ce que vous croyez là-dedans? Si vous avez dit l'argent, en quoi l'argent c'est un problème? Essayez de sortir une phrase du style « je pense que ». Vous allez peut-être découvrir un petit rocher qui était là depuis longtemps et que vous empêchez d'avancer. Du coup, je lui ai fait noter. Il faut être libre pour être heureux au travail. Et un deuxième exemple, c'était sur la définition du coaching. Bon, ça, on l'a fait tout à l'heure, mais en gros, je dis maintenant que vous savez où vous en êtes. Quel est votre objectif de coaching? Du coup, on a beaucoup travaillé sur où elle en était aujourd'hui. Elle me dit, j'aimerais obtenir un job dans le marketing dans une petite société qui me stimulera et me poussera à être créative. Je dis, waouh, c'est ce qu'elle veut. Et du coup, je lui ai fait ce dessin. Je suis dans le fait d'avoir ce job. Qu'est-ce qui ne dépend que de vous? Et je lui ai fait le dessin influence et préoccupation. Elle m'a dit qu'elle a tout simplement à faire un listing de 3-4 entreprises pour lesquelles elle pourrait postuler. Mais quand vous regardez ça, vous vous dites c'est facile à faire ça. Enfin, qu'est-ce qui est bloquant? Donc j'avais un doute comme vous. Je sais, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se cache derrière du coup? Je lui demande qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui? Elle me répond, je ne saurais pas par où commencer, j'ai l'impression que c'est trop risqué à mon âge de changer d'entreprise. J'aurais dit non. Si, elle m'a dit ça. Elle m'a dit ça mot pour mot. Bon, elle avait 48 ans et elle travaillait dans une société depuis 10 ans de marketing et elle voulait changer. Et en fait, c'était cet indice-là, quand elle m'a dit 3-4 entreprises, enfin faire un listing, c'est pas bloquant, enfin, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Ça veut dire que derrière, ça cachait quelque chose de plus gros. J'ai dit que vous pensez que votre âge est un frein à l'atteinte de votre objectif. Elle dit clairement, je suis trop senior maintenant pour le changement d'emploi. Donc les mots-clés, si vous voulez comprendre ou entendre les croyances de vos amis, c'est jamais, tout le temps. Il y a des comparateurs, mais sans comparaison. Du style, je veux plus d'argent. Plus par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai posé ces questions. Pour préciser. Mais tu le sais peut-être. Ça peut être même par rapport à soi-même, en fait, je pense. Quand on quantifie quelque chose, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un. Ça va dépendre de l'objectif. Mais souvent, on fait des comparaisons en fait, qui sont dangereuses. On ne sait même pas à quoi on compare. Du style, je suis trop gros. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? En fait, en vous poussant à vous préciser, vous allez être capable de dépasser ces blocages. Et le plan d'action que je vous donne, je vous laisse avec ça, c'est de bloquer du temps pour vous et pour vous développer. Parce que vous avez compris que ce qui est extérieur, c'est facile. L'objectif, vous pouvez le préciser, vous pouvez, voilà. Mais vous connaître, vous, c'est le plus important et c'est le plus dur. Enfin, c'est le plus dur. C'est celui qui prend le plus de temps. Et je ne sais pas comment vous faites aujourd'hui, mais il y a des solutions. Voilà, vous pouvez vous former, vous pouvez lire des bouquins, etc., des podcasts. Ça aide beaucoup à se connaître un peu plus. Ou sinon, vous pouvez expérimenter rapidement. Le test-erreur. Est-ce que vous testez un job, si vous ne vous plaît pas, c'est pas ça qui vous plaît, vous testez autre chose. Si vous faites, par exemple, vous voulez équilibrer votre vie pro, vie perso, vous passez en 4/5e dans votre job et voir ce que ça donne dans votre vie personnelle. Ça, c'est l'expérimentation pure. Et après, il y a la solution. Du coup, il y a 2 coachs au final. Sinon, il y a la solution du coaching aussi qui peut vous aider. Après, ça dépend si vous êtes coachable et si vous êtes motivé. Parce que souvent, vous allez arriver avec des objectifs. Vous allez me dire quelque chose. 3 semaines après, vous allez me dire autre chose. Parce que vous aurez fait des découvertes. Et tout à l'heure, ça s'est joué en 30 minutes. Vous avez demandé à ce que votre objectif, en rentrant dans la salle, était différent. Il y a eu quelques mains. Parce qu'en fait, on a fait des nouvelles découvertes.
Et c'est plus facile quand il y a quelqu'un derrière pour vous faire un effet miroir. Merci. S'il y a des questions par contre, ou même perso, parce que souvent il y a des gens qui sont très réservés, ils ne veulent pas parler en public, je comprends. Vous pouvez me voir après, il n'y a pas de problème.